Nicolas Marotte, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez repartir en enfance, hein, juste quelques secondes, et me raconter une Madeleine de Proust en matière de jus de fruits, ou de boisson d'ailleurs. Et c'est ce qui, quand j'associe le terme enfance à boisson, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous vient en tête immédiatement? Alors pas forcément directement au jus de fruits, mais quand je repense, aux fruits de mon enfance, je repense à une glace que m'a préparée ma grand-mère avec un presse-purée. Elle prenait des fraises, elle les passait au presse-purée, elle ajoutait 2 énormes cuillères de crème fraîche, elle, saupoudrait de citron là-dedans, elle mettait ça au congélateur et j'avais la meilleure glace du monde. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Nicolas Marotte, DG de Innocent en France. Vous connaissez ces jus, ces smoothies dont le packaging, il faut bien le dire, est assez soigné. Est-ce que ce qu'on trouve à l'intérieur, Nicolas Marotte, est aussi soigné que ce qu'on voit à l'extérieur? Et surtout, comment est-ce que, donc la boîte est née au Royaume-Uni, hein, en 98, qu'est-ce qui a changé depuis le début? Au contraire, qu'est-ce qui n'a pas changé du tout? Alors je crois qu'on a la chance d'avoir une entreprise qui a été, bien pensée dès le départ et c'est ça qui la rend à la fois originale et avant-gardiste. Les 3 garçons qui ont créé la boîte en 98 avaient dès le départ la vision d'une boîte qui, devait les rendre fiers et qui a reposé dès le départ sur des piliers, d'engagement, sociétaux, environnementaux extrêmement forts. Et c'est vrai qu'il y a 23 ans, c'était pas forcément dans l'air du temps. C'était pas du Personne n'en tout parlait, d'ailleurs dans le cadre des personne n'en discussions. parlait, ouais. Et eux ont eu cette vision très tôt. Ils ont écrit une mission qui est, de faire des petites boissons saines, naturelles, délicieuses, qui aident les gens et la planète à vivre mieux. Et depuis, nous sommes les héritiers de cette, mission et on s'efforce de l'appliquer au quotidien. Est-ce que c'est plus facile, Nicolas Marotte, je vais reparler ensuite de votre arrivée à ce poste, mais est-ce que c'est plus facile justement de diriger une boîte qui est déjà sur des acquis tendances, plutôt que de diriger une boîte qui doit se transformer au contraire pour acquérir des valeurs, les valeurs de leur époque? Qu'est-ce que ça change? Je ferai une réponse en 2 temps. La 1re évidemment oui, parce qu'on a des consommateurs aujourd'hui qui sont surinformés, qui détestent qu'on les trompe et qui regardent de très près ce qui est fait. Et beaucoup de boîtes font des petits efforts un peu tardifs, commencent à communiquer un peu brutalement et un peu rapidement dessus et elles se font épingler. Alors que la nôtre, elle a eu la chance d'être construite comme ça, elle a été désirée comme ça a été contre vents et marées, c'est des coûts très importants année après année. On ne renonce à rien, on reste sur ces engagements-là et ça, je crois que les gens font vraiment la différence. La deuxième partie de ma réponse, c'est que même si les efforts de boîtes qui essaient de se transformer sont encore insuffisants, ne sont pas assez, longs dans l'accumulation, c'est quand même bien. Tout est bon à prendre. Il n'y a pas à se poser la question, on doit se transformer, on doit aller dans cette direction. C'est certain, Nicolas Marotte, vous avez parlé de désir. À quel moment, Innocent France, vous êtes désiré? Ou plutôt, la question plus simplement, à quel moment vous êtes retrouvé sur la route d'Innocent? Et parce que vous avez passé 20 ans chez Danone, je crois, vous avez bossé dans plusieurs boîtes. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Pourquoi vous ici? Pourquoi vous étiez l'homme de la situation? Alors, je ne sais pas si je suis l'homme de la situation, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai eu la chance dans ma carrière de découvrir très tôt, le discours de Marseille, Antoine Riboud et d'avoir très envie de rejoindre un groupe qui permettait de composer mes valeurs, de réconcilier, l'homme et l'argent. Je suis un businessman, mais j'adore l'idée de pouvoir faire du business un peu différemment. Donc pendant des années chez Danone, ça a été complètement en phase avec ça. J'étais en train de me dire qu'il fallait que je fasse autre chose de ma vie quand les chemins d'Innocent ont croisé les miens. Ils ont souhaité que je les rejoigne et c'était tout petit à l'époque et en tout cas en Ouais. France et je me suis jeté dans cette aventure, avec enthousiasme, avec, un plaisir infini et depuis je me régale. Avec le sentiment parce que par rapport à Danone, Innocent, c'est minuscule, avec le sentiment de rejoindre une start-up, peut-être quelque part, de rejoindre une structure minuscule. Oui, c'était l'esprit start-up. C'est encore un peu l'esprit start-up. Alors, on parle un peu plus de scale-up aujourd'hui, mais c'est Ouais. vrai qu'on garde cet esprit. C'est une petite boîte qui fait des choses très sérieuses en ne se prenant pas au sérieux et on aime bien résumer notre proposition de cette manière-là. Le storytelling d'ailleurs des fondateurs est assez amusant. J'ai plus exactement l'anecdote en tête, mais un événement public, ils avaient fait des smoothies alors qu'ils avaient chacun des jobs.
Et donc, ils avaient posé la question sur un panneau, je crois, si on doit tout quitter pour monter une boîte de smoothie, jetez vos gobelets à gauche ou quelque chose comme ça. Est-ce que cet esprit du début, vous dites, c'est encore un peu l'esprit startup, l'esprit scale-up, il y a toujours cette forme d'amusement, parce que ce qu'on revoit, je parlais de votre packaging au début de l'interview, c'est ça aussi qu'on lit dans le packaging. C'est plein de couleurs, c'est du sourire, c'est du. Oui, alors l'histoire que vous racontiez, elle est absolument vraie, hein. Ils avaient des super boulots, ils étaient bien payés et ils ont tout décidé de plaquer en un week-end. Alors dans la poubelle, non, hein, celle qui répondait à la question est-ce qu'on doit en faire notre boulot, il n'y a eu que 3 gobelets à la fin du week-end. Les gobelets de leur maman qui étaient catastrophés, qu'ils puissent abandonner leur belle carrière pour devenir épicier. Alors ils l'ont fait, ils ont fait ce choix-là. Ils ont choisi une marque un peu originale à partir d'un dictionnaire de synonymes. Et le logo a été dessiné par une agence de packaging qui a fait faillite très peu de temps après, qui devait être rémunérée en pourcentage d'actions de la société. Et comme ils n'ont même pas pris ce pourcentage, de toute façon la société valait rien à l'époque, le pourcentage leur est revenu. Donc oui, beaucoup de blagues. Alors quand même quelques mots là-dessus. Euh, oui, beaucoup de blagues, mais c'est pas que des blagues, Innocent, vous l'avez compris et vous l'avez déjà d'ailleurs dit dans vos questions. C'est beaucoup de sérieux, c'est beaucoup d'engagement. Et si on était juste à faire des blagues ou à mettre des couleurs, je pense qu'on ne vendrait pas beaucoup de bouteilles. Surtout de 1998, ça commence, on n'est plus sur une start-up, on commence à 24 ans, c'est quand même pas rien, vous Sans êtes une le génération. leader. On Oui, est à la deuxième génération de consommateurs déjà, c'est vrai, vous avez raison. leader européen donc des smoothies. Vous avez lancé un grand programme ambitieux qui s'intitule La Grande Classe Verte. Alors qu'est-ce que c'est au juste, au-delà évidemment du jeu de mots, d'une finesse extrême que vous avez noté? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on est sur une trajectoire de décarbonation extrêmement volontariste. On avait dans un premier temps annoncé qu'on serait neutre en carbone pour 2030, on vient d'avancer à 2025. On a prévu de réduire nos émissions carbone, on les divisait par deux d'ici 2030, et d'être totalement neutre, totalement à zéro carbone pour 2040. Donc Hmm. l'impact sur l'environnement, l'impact sur le carbone, le réchauffement climatique est au cœur de nos préoccupations. Et dans ce cadre-là, on a de très nombreuses actions, plus ou moins impactantes. La Grande Stade Verte, c'est un projet de reforestation, de végétalisation, de protection d'espaces verts sur les territoires. D'ici 2025, on a prévu de protéger ou de revégétaliser à peu près 2 millions d'hectares. C'est aussi grand que la Lorraine ou que le Limousin. Donc c'est extrêmement ambitieux. On a sur nos packaging un petit code qu'on peut scanner et quand les consommateurs font cela, ils peuvent choisir un des 6 projets français qu'on a choisi avec notre partenaire Mimosa, une plateforme de financement participatif. Et ça va, de l'argent que. Alors, ce n'est pas le consommateur qui paye, c'est nous qui payons, mais le consommateur indique le projet qu'il souhaite que nous soutenions. Et on donne 20 centimes par bouteille pour ce projet-là. Si le consommateur, de manière d'ailleurs volontaire, veut abonder, il le peut. Est-ce que vous avez, genre, je rebondis sur ce que vous dites, vous parlez de RSE, de climat, etc., de l'urgence climatique qui n'est plus évidemment à prouver. Quand on vend des boissons, comme vous le faites et comme des tas d'autres acteurs le font, on a recours au plastique. Et il est difficile encore aujourd'hui, qu'on soit fan d'eau pétillante, de Coca-Cola, de smoothie ou de tas d'autres produits, d'acheter ces produits dans des emballages qui ne soient pas en plastique. Qu'est-ce qu'il y a à faire en termes d'innovation de ce côté-là? D'abord, avant de vous répondre, et je vais le faire très directement, ce qui nous paraît important, c'est de toute façon, c'est l'impact carbone. Donc soyons bien clairs, s'il y a un choix à faire, c'est de s'assurer qu'on a l'impact carbone le moins fort possible tout au long de notre chaîne d'approvisionnement et de distribution. Donc ça reste essentiel. Pour ce qui nous concerne, on a testé à peu près tous les types d'emballages. Aujourd'hui, il n'y en a Hmm. aucun qui est parfait. Et pour commercialiser ce que nous commercialisons, le plastique qui est léger, qui est facile à recycler, a un Oui. impact 3 fois inférieur, par exemple, à son équivalent en verre, impact carbone 3 fois inférieur. Donc, Mhm. ça nous paraît, en tout cas, en impact immédiat. C'est quand on conduit des camions, bah, il faut moins de gasoil, etc., etc. Ça nous paraît Mhm. la meilleure solution à court terme. En France, on récupère actuellement à peu près 60% des bouteilles en plastique qui sont mises en commerce. C'est pas mal, c'est très insuffisant.
C'est pour cela que dans l'ensemble de l'Europe, on travaille avec les autorités, avec pas mal de succès d'ailleurs, surtout dans les pays nordiques, pour encourager la consigne. On pense que c'est une très bonne façon Mmh. d'aller plus loin pour augmenter ce pourcentage de récupération des bouteilles et avoir un système d'économie circulaire qui aille à l'infini. Aujourd'hui, on est également en train de tester des bouteilles qui ne seraient plus faites à partir d'énergie fossile, mais Mmh. avec du végétal, de la canne à sucre par exemple. Donc cette future bouteille, elle est en cours de développement, on a déjà des prototypes, c'est encore un exemple. Et puis on réfléchit à des systèmes qui soient tout à fait rassurants pour les consommateurs, avec des fontaines évidemment ou d'autres choses. Mais on rentre dans un champ qui est un peu plus expérimental, car à partir du moment où on transfère la responsabilité, le risque finalement à des tiers, on ne peut plus garantir aux consommateurs les mêmes certitudes sur sa protection, sur l'origine des fruits, ou en tout, Mmh. c'est plus aléatoire. Si vous arrivez avec votre propre contenant dans une grande surface, je ne sais pas comment vous l'avez lavé, comment vous l'avez traité, s'il n'y avait pas des choses dedans. Et alors qu'aujourd'hui, si vous arrive quelque chose avec ma bouteille, je suis pleinement responsable. Voilà le type de questions qu'on peut se poser. Il y en a beaucoup d'autres, mais Mmh. évidemment, on est complètement concerné autour de cette problématique. Nicolas Marotte, quand je vous ai posé cette dernière question, parce que l'interview est terminée, je pensais que vous alliez répondre de façon rapide et finalement c'est la question qui vous a inspiré le plus de toute l'interview. Je vous remercie infiniment de votre temps et d'avoir répondu à mes questions pour le Tech Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée, donc un bon vent chez Innocent. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.